sens que je vais me mettre dans un de ces bourbiers avec cette vidéo. Je m'en bats le couille. Bienvenue les gars, la série Eureka est disponible sur Prime Video depuis le 28 mars. Actuellement numéro 1 des tendances dans une dizaine de pays à travers le monde et surtout l'Europe. Identifiée comme la série de Booba, peut-être de façon un peu réducteur, mais quoi qu'il en soit, il faut avouer que le rappeur du 9-2i a tenu à bout de bras cette série et en a fait la promotion de façon très importante. D'ailleurs, certains ont été mater la série tout simplement parce que Booba était dans cette série. Ça a été l'argument marketing principal de la production et du business plan. Certains, peut-être aveuglés par un minimum d'idolâtrie, qualifient cette série d'incroyable, de mémorable, de légendaire, de plus grande série au monde. Ça fait beaucoup là, non? D'autres, au contraire, descendent la série dans cette vidéo. On va essayer d'être le plus objectif possible. Bienvenue dans la vidéo réaction à la série Eureka, la plus honnête et la plus complète qui soit. N'oublie pas de mettre un petit like si tu as apprécié et kiffé la vidéo. Pourquoi pas propager sur tes réseaux sociaux. Envoyer un petit commentaire sous la vidéo, ça fera un maximum plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Maintenant, c'est carré. On est parti pour la réaction à la série Eureka. J'ai sorti une première vidéo sur la chaîne concernant cette série. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver ou aller la visionner juste après celle-là. Et dans cette vidéo, je disais tout simplement que Eureka était dans un délire et dans un type de série qui est très à la mode sur les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon. C'est ce genre de série les spectateurs sont friands et qui ont pour thème le banditisme, la street, le trafic, les différents business qui bien sûr amènent de la violence et des scènes chocs plus ou moins gratuites avec des personnages plus ou moins crédibles et des situations aussi plus ou moins crédibles. Quand on parle de ce type de série, dans ma tête, les premières qui me viennent, c'est Snowfall, Top Boy. Rien qu'en évoquant ces deux noms, ceux qui connaissent ces séries savent que c'est vraiment le haut du panier et que c'est dur à égaler. La crème de la crème, le best of the best, bref, t'as compris. Est-ce que tu crois que c'est du respect, hein? Tant au niveau scénario, rebondissement, psychologie des personnages, environnement, décor, photographie, c'était vraiment du grand art ces séries-là. Dans le cas de Eureka, série française, donc gros danger. Quand on me dit qu'une série française va sortir, qu'elle s'appelle Eureka et que en gros c'est une série qui parle des quartiers, de la rue, des bandes organisées, de différents trafics divers et variés, je me dis que ça peut être tendu. Pourquoi? Bah tout simplement parce que série française, ça reste une série française et on sait ce que ça peut donner et surtout ce que ça peut pas donner. Et dans l'inconscient collectif, une série française, c'est plutôt ça. Ça va là-haut. Heureusement, la production a son game changer. Booba est là pour vendre la série et le fait qu'il soit porteur du projet, c'est une grosse plus-value. Booba a vraiment été le VRP parfait, celui qui a fait la promo et qui a amené la hype sur la série, la lumière et l'engouement, comme aucune autre personne l'a fait concernant Eureka. D'ailleurs, à part certains acteurs, mais la majeure partie des acteurs de la série sont inconnus au bataillon, on va pas se mentir. Le fait que Booba prenne le rôle de créateur de la série dès le générique, on peut voir que la série est coécrite par lui et coproduite par lui. Le fait qu'il mette en avant son implication et qu'il souligne même qu'il a créé lui-même le personnage qu'il incarne, à savoir Métis, un peu comme il voulait pour se rendre la tâche un peu plus facile. Si t'as entendu parler de cette série, on va pas se mentir, c'est parce que Booba est dedans à 99,99%. Et autant les contents que les mécontents, c'est un fait que personne ne peut contredire. Avant d'attaquer à proprement parler la réaction à la série en elle-même, je veux faire un point sur quelque chose les gars. J'ai l'impression que actuellement et de plus en plus, les gens ont du mal à faire la différenciation entre la réalité et la fiction. Certains mettent en avant le manque de crédibilité de Booba pour jouer ce type de personnage et dans ce type de série avec ce type d'histoire, en disant que Booba cherche à se ghettoiser et à se mettre en scène en incarnant un personnage plutôt violent, charismatique qui peut faire du bien à son image à lui IRL dans la vraie vie et dans le rap game. Il faut juste se dire une chose les amis, que ce soit lui comme d'autres, à partir du moment où on regarde une œuvre de cinéma, ça veut dire que tout est faux, tout est scénarisé, tout est fiction, tout est pensé, il n'y a pas un gramme de vérité dans aucun film ou série, quel qu'il soit, à partir du moment où l'histoire est romancée et inventée. C'est comme si les gens se demanderaient si réellement Mimi Mati peut faire la vaisselle en un claquement de doigts ou si Marc Hamill gère vraiment la force dans la vraie vie. Voyez ce que je veux dire? C'est juste du
cinéma, seule la qualité du jeu des acteurs vont amener un côté réaliste à l'histoire, aux scènes, au scénario, et c'est ça justement la qualité d'un acteur. Booba, lors de ses différentes interventions, depuis qu'il fait la promotion de la série, insiste bien sur le fait que lui ne se voit pas comme un vrai acteur, et c'est pour ça que son rôle reste secondaire, même si son impact dans la série n'est pas si secondaire que ça à mon avis. En général, les rappeurs, c'est rare qu'on leur propose des rôles ou des scénarios que je vais qualifier de positifs. Tu avais l'œil du tigre. Des scénarios qui ne comportent aucune scène de violence ou aucun sujet à caractère controversé. La plupart du temps, ils ont le droit à des rôles de vigile, à des rôles de drug dealer, à des histoires sales avec de la violence, un gros climat tendu. Booba a soi-disant un rôle secondaire, mais on le voit sur toutes les covers et sur la plateforme de streaming Amazon Prime, la couverture de la série, c'est lui directement en visuel, donc en vrai, on sait watch. Déjà, ce que je tiens à dire, c'est que les gens qui me disent que la série Ourika, c'est une série qui parle des cités en France ou de la rue, les gars, on n'a pas vu la même série. Plutôt que de comparer Ourika à Top Boy ou à Snowfall, ce qui serait une grosse erreur et ce qui serait pas à l'avantage de la série Ourika pour vous dire la vérité, je comparerais plutôt Ourika à une série comme The Gentleman qui est sortie récemment sur Netflix. Dans Ourika, le scénario nous parle plus de trafic international, de gestion, de transactions et d'entrée de marchandises à la Pablo Escobar, plutôt que de la gestion d'un four en bas du bloc. D'ailleurs, cette partie de l'histoire passe carrément au second plan. Pourtant, au début de la série, on voit que l'histoire se place lors des émeutes qui ont secoué la France en 2005, avec un trafic qui est complètement perturbé et des têtes de réseau qui doivent gérer le truc. Mais cet aspect-là des choses s'efface rapidement au profit d'un angle beaucoup plus international qui pose problème d'ailleurs. On va en parler après. Donc, la série se développe au milieu d'un contexte de violence, d'émeutes, où on va suivre l'histoire d'une famille de trafiquants, la famille Gebli, narcotrafiquants, qui vont bien sûr être empêchés dans leur business et dans leur évolution, confrontés à l'opposition de la police, de leurs concurrents et de tous ceux qui s'opposent. C'est ce que je croyais lorsque j'ai vu le premier épisode, mais en vrai, c'est pas totalement la vérité. Le vrai résumé de la série, moi je pourrais le faire. Une famille de dealers, de mère en fils, la famille Gebli, qui va être confrontée à des problèmes liés à l'approvisionnement, à la concurrence suite à l'emprisonnement d'un des frères, Moussa. Bien sûr, lui au placard, c'est bien entendu son plus grand frère qui bien sûr n'a jamais trempé dans ce genre d'affaires, qui va se retrouver à régler toutes les sauces de tout le monde. Il va finir par s'opposer lui-même à sa famille, bien sûr. On va avoir le droit au fameux policier super-héros qui va être l'opposé et qui va faire partie d'une confrontation qui va durer. Ce fameux policier super-héros, dans cette série, il s'appelle William. La vérité, il n'est pas là pour blaguer. Dès le départ, dès sa première apparition. Ce qui m'a fait rire par rapport à ce personnage, on dirait qu'il marche avec une balle dans la jambe. Pour ceux qui ont vu la série, regardez bien sa démarche. Quand il est au commissariat, quand il est dans la street, regardez sa démarche quand il court, regardez sa démarche quand il marche, c'est trop. On le croirait sorti de Ma Cité va craquer, il marche avec une balle dans la jambe, wesh, mort de rire. Il tire en l'air au calme, le mec, il est au Far West, en pleine poursuite, il tire au milieu des passants. Niveau réalisme, c'est pas trop ça. Je peux pas croire à un type de personnage comme ça. L'acteur, de base, a surjoué le rôle. Maintenant, ça n'empêche pas forcément de suivre la série. Mais à partir du moment où la série prend le parti de parler exclusivement du haut standing et donc écarte volontairement une partie de l'histoire, moi, c'est peut-être cette partie-là qui est écartée, celle qui s'occupe du bas de l'échelle qui m'intéresse. Puisque c'est là que la psychologie des personnages aurait pu être poussé à l'extrême. Et là, c'est peut-être un défaut de la série. Je trouve que la série se concentre exclusivement sur le grandiose, sur les scènes impactantes visuellement, mais pas assez sur la psychologie personnelle des personnages. Et ceux qui sont habitués à un standard assez haut au niveau des séries, vous allez être potentiellement déçus. Ça ne va pas commencer. On n'a pas affaire à un film sur les cités. On a affaire à un film sur le trafic international de pur dans la pure tradition des séries Netflix, mais cette fois-ci en version française. Aïe aïe aïe. Autour de ces protagonistes-là, on va ajouter la meuf du plus grand frère qui est avocate. On va ajouter le commissaire qui est interprété par Slimane Dazi. C'est réellement une plus-value parce que cet acteur-là, je le kiffe particulièrement. Il a géré à 100% et on avait pu aussi le retrouver dans le film de Kerry James, Banlieusard. Et Booba dans tout ça, vous allez me dire. Booba interprète le rôle de métis
qui a un lourd passif avec la famille Gebli. Tellement un lourd passif que lorsque Moussa rentre en prison, bien entendu, il arrive dans le même pénitencier que Métis, le rôle interprété par Booba. Et il y a cette fameuse scène, il reçoit un message, le fils Gebli est là. Du côté du scénario, franchement, on n'a pas trop de surprises dans le sens où c'est celui qui n'a jamais trempé dans les affaires louches qui va devoir arranger les affaires louches. Déjà ça, c'est sans surprise. C'est un schéma qui est vu, revu et revu. Et aussi le fait qu'un policier va se transformer en super-héros, qui n'a peur de rien, de strictement rien, qui lui aussi veut combattre une institution plus ou moins corrompue, ça aussi, c'est super vu et revu. On va pas se le cacher, au niveau du scénario, moi j'ai une petite déception et surtout au niveau de l'histoire, car l'histoire, le scénario ne se concentre pas vraiment sur la street à proprement parler. On n'est pas dans un schéma à la Top Boy où la psychologie des personnages, je le répète, l'ambiguïté de certaines situations est poussée comme il se doit. Et ce genre de scénario super étudié, ça permet vraiment d'apprécier la série et de rester scotché à la série de bout en bout parce qu'on veut constamment en savoir plus sur tel ou tel personnage. Et le fait que ça existe ou pas et que tel événement au début de la série ou au milieu de la série va avoir une énorme répercussion à un moment donné dans la suite de la série. Et si vous n'êtes pas encore en forme, eh bien Youpi Matin est là avec toutes ses rubriques. C'est tout simplement l'écriture du scénario et l'écriture de chaque personnage qui va tout faire et qui va faire la différence. Ourika, plutôt que de se pencher sur le côté street, va se pencher sur le côté business international. Trafic, ok, mais trafic de grande envergure, avec des problématiques à la Tony Montana, mais en moins schizophrène. Pablo Escobar, ou tout simplement comme dans la série The Gentleman, on n'a pas le droit à l'histoire de gens qui vont détailler en bas du bloc ou qui vont se salir les mains pour de vrai. Ourika nous raconte l'histoire d'un dandy du business qui, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, va se transformer de novice en la matière à baron de la drogue, à croire qu'il a fait ça toute sa vie et que c'est très facile. Je trouve cette façon de raconter l'histoire pas forcément crédible pour plusieurs raisons. Déjà, l'acteur qui incarne Driss, je le trouve vraiment pas crédible et limite pas à sa place dans le rôle du gars qui prend la situation sur ses épaules et qui va régler à lui tout seul tous les problèmes, en sachant que au début de la série, on voit des gens qui ont plus ou moins les dents longues. Donc on a du mal à comprendre pourquoi lui va régler les problèmes et pourquoi personne ne le conteste. Ensuite, le personnage de Driss, il est écrit un peu en mode Tony Montana, en mode baron de la drogue, c'est-à-dire qu'à certains moments, on a l'impression d'avoir affaire à Tony M en mode plus. Et le fait de tourner exclusivement le scénario sur l'ambivalence entre Driss et William, le narcotrafiquant contre le policier nouvellement arrivé, ça réduit les possibilités de la série. C'est un parti pris, certes, qui fait que le spectateur voit au travers de ce prisme. Et on n'a pas le droit au prisme de la cité, du quartier, du bas de l'échelle. Et moi je trouve ça fort dommage, surtout lorsque la série démarre pendant les émeutes de 2005. On aurait voulu en savoir plus sur le contexte en France, sur le bas de l'échelle. Et on n'y a pas droit. Cette histoire-là ne nous est pas racontée. Le scénario, c'est l'opposition du jeune keuf carriériste qui a les dents longues, qui a peur de R. En gros, Captain America, mais tu lui enlèves son bouclier. Et sans America et le frère Gebli, Driss. Genre lui, c'est le gars qui a jamais fait de mal à une mouche, mais qui va être entraîné malgré lui dans une suite d'événements qui vont l'amener direction le bourbier. Le nerf de la guerre dans ce type de série, c'est tout simplement le réalisme. Est-ce que le spectateur y croit? Et c'est ça le piège à éviter dans ce type de série. Éviter les bons gros clichés baveux et tenter d'amener du réalisme. Même si en vrai, le scénario et la base de l'histoire, elle est déjà cliché. Et le fait qu'on nous raconte pas l'histoire du bas de l'échelle et que la série se tourne plutôt vers le grandiose et l'envie constante d'impressionner le spectateur, ça rend la tâche d'être réaliste et de coller le plus possible à la réalité encore plus difficile. À noter que la série a bénéficié des conseils et du ressenti d'un ancien du GIGN. Visuellement, les besoins étaient clairement établis, donc les moyens étaient clairement là, donc le résultat, il est clairement positif de ce côté-là. On n'a pas affaire à une série qui a coûté 2,50 francs. On sent que le budget a été mis pour faire quelque chose qui frappe la rétine et à l'écran, ça se ressent. Au niveau acting, on a le droit à la présence de Husky, rappeur signé chez le 9-2i, et aussi la présence du petit frère de Brahms, paix à son âme. Tournage en extérieur, pas mal de figurants, tournage au Maroc, bref, t'as compris, des gros moyens. La bande son, c'est peut-être l'un des points les plus
positive signée Animal Song qui travaille avec Booba depuis les tout débuts. La bande originale du film est tout simplement incroyable et de très grande qualité. Du bon boulot. Les instrumentales, les interludes, la musique accompagne parfaitement les scènes et je dirais même que pour le coup, ça amène quelque chose en plus. Donc bravo à lui, bravo à Animal Son, merci pour les travaux. Ça sonne fort 9 de I en vrai. On a le droit aussi à du 113 et dans l'épisode 2, on entend même le son de Booba, alors écoute bien, extrait de l'album Temps mort. La série Ourika s'attarde plus sur l'hypocrisie du monde politique, sur la corruption au sein des instances dirigeantes et qui règlent nos vies à tous, plutôt que sur l'histoire des guetteurs par exemple, et des familles qui survivent malheureusement grâce à ces rentrées d'argent là. Dans Ourika, le constat c'est plus un manque de justice, mais la série s'attarde pas du tout sur le coup au quotidien dans les quartiers en France pour ceux qui y résident. Donc ceux qui me disent c'est une série qui parle des cités, je suis pas d'accord avec vous. C'est une série d'action certes, mais pas plus. L'une des plus grosses critiques que je pourrais faire à la série, c'est que la plupart des personnages ne sont pas très poussés au niveau de leur psychologie, au niveau de leurs intentions aussi. C'est assez binaire et c'est assez simpliste. Ça pourrait plaire à certains, mais ceux qui aiment bien décortiquer les séries, tel personnage, telle action a été faite pour que derrière, quelques épisodes après, il se passe telle chose, on n'est pas dans ça. J'ai même vu sur X que certains regardaient en boucle la série juste parce qu'il y avait Booba. Bah les gars, bon courage à vous. Sachez que vous pouvez trouver bien mieux, même dans les films à l'ancienne comme Sugar Hill, même Training Day, des films du genre. Ourika est bien loin de ces standards et bien loin du compte si on compare à des standards tels que ceux-là. Le scénario se concentre entre la dualité des deux personnages, donc Driss, le frère qui doit régler les problèmes, et William, le flic super-héros qui veut arrêter le trafic. Mais ça, c'est brouillon parce que dans chaque histoire, il doit y avoir un fort antagonisme, un ennemi qui est dur à abattre. Et dans cette série, on n'en a pas vraiment. Et ce, jusque même au dénouement. Ça aurait pu être intéressant de voir une traque avec tous les moyens possibles et imaginables, quitte à ce que mort s'en suive. Malheureusement, c'est brouillon. À un moment, William le policier couvre les bandits, à un moment, il veut les arrêter, et surtout à la fin, désolé pour le spoil, il a fini sa quête, et à la fin, dans les 30 dernières secondes, il nous fait un reverse, il relâche Driss en lui disant « Je ne serai jamais loin ». Ah, le spoil de la saison 2 de fou malade. Y a pas les gars. En vrai, la série, elle part plutôt dans tous les sens. Et comme je vous ai dit, il doit y avoir un fort antagonisme, un ennemi dur à abattre. Et cet ennemi, il n'existe pas dans la série. Et Booba, du coup, dans l'affaire. Bah, Booba, il fait ce qu'il peut. Ah, je rigole. Dès sa première apparition, on a l'impression que ça va être lui, le boss du fin du jeu. Il apparaît un peu comme Xerxes. Stature, musculature, dégaine de crapule, petit Marcel Blanc qui fait penser à la cover de Westside, l'un de ses albums les plus classiques. On a l'impression que ça va être lui, le méchant de l'histoire. Ça va être lui qui va faire du sale dans le film. Et en fait, au plus les épisodes passent, au plus on se rend compte que ça va pas être le cas. Et que vu que son personnage métis est lié à la famille Gebli, car il connaissait le père, il va même plutôt se ranger de leur côté pour le business et pour le respect et aussi pour les principes. Métis, c'est un peu le taulier de la prison en mode Pablo, la vérité, quand Pablo contrôlait sa propre prison en étant dans la prison. Genre une prison privée. Booba, pour un gars qui est pas acteur, il a assuré. Et je pense que les clips, le fait de devoir faire de la promo, d'imaginer des scénarios dans certains de ses clips, comme par exemple RTC, Turfu, etc. Tout ça, ça a dû l'aider. Les répliques de Booba sont assez simples et basiques, mais il fait le taf. Vu que la série est vendue en majeure partie par rapport à sa présence dans la série, quand on voit sa prestation, on sent bien qu'il s'est préparé, qu'il a endossé un rôle qui a été écrit sur mesure pour lui. Maintenant, le blason de son personnage métis, c'est un peu cheap les gars. Quand j'ai vu ça et quand j'ai entendu ça, j'étais un peu MDR. Moi je me suis dit bon, c'est un détail de l'histoire qui a son importance, mais laissons-le comme un détail. Booba la joue énigmatique, il joue un rôle de gros BTR qui tient toute la prison et qui sait comment obtenir ce qu'il veut. Une des scènes les plus marquantes, c'est la scène dans la salle de sport où le poteau de Moussa se fait lacérer le visage et il se mange un sourire du Joker. C'est une des scènes les plus incroyables et c'est l'une de ces scènes impressionnantes que comporte la série Ourika. Booba, pour un acteur amateur ou pour une personne qui n'est pas du tout acteur, n'a pas à rougir par rapport à sa prestation. Son rôle est simple, écrit de façon simpliste, mais ça a été fait, je pense, pour que ça lui convienne, en sachant que ce n'est pas un acteur professionnel et donc ce n'est pas son métier. Il a subi
subit un petit peu le même syndrome que Sylvester Stallone dans le film Rambo, si vous voyez ce que je veux dire et si vous avez la rêve. Tu vois pas ce que je veux dire? T'inquiète, je vais t'expliquer. En gros, quand je parle du syndrome Rambo et de Sylvester Stallone, c'est que les dialogues sont basiques et se limitent à une phrase, voire une phrase et demie maximum d'affilée. On n'est pas dans le long monologue, on n'est pas dans la démonstration impressionnante, non. On est dans des adlibs et dans des phrases entre guillemets courtes mais chocs. Bien entendu, dans la série, on aura le droit aux flics ripoux, aux voyous psychopathes, aux bobos qui tapent dans la dure, toute cette mouvance qui est dans la série, dans les films d'action de ce type. La série débute sur une scène de bain de sang. Et quand on voit ça, on se dit ouais, ça va sortir les bails, il va y avoir du sale. On voit, ça transporte un corps, que ça ramène sur un lieu plus ou moins à l'écart. Mais en fait non, c'est juste un méchoui. Et quand j'ai vu ça, c'est un petit peu un fail quand même. Passage à la douane compliqué, fusillade, du coup perte de marchandises, problème. On s'aperçoit déjà dans ce premier épisode qu'il y a une top au sein de la série. Cette fameuse Pookie dans les films de gangsters. Wesh, je me remettrai jamais de la scène où le policier, William, il est en mode poursuite à pied, il tire en l'air normal au milieu des blocs, au milieu des civils. J'oublierai jamais cette scène. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme manque de réalisme. Bien sûr, le grand frère du bandit, celui qui est blanc comme neige, Driss, sans histoire, qui traîne avec des CSP+++, bien sûr, c'est lui qui cherche à régler le problème. Alors que l'organisation de son frère Moussa brasse depuis des années des millions en famille. Même la daronne, elle est à l'abri, mais elle est mouillée jusqu'au cou. Mais il n'y a pas de liquide pour rembourser une dette et c'est à lui de chercher la solution. Un schéma assez classique en vrai et aussi pas très réaliste. Du coup, la rue arrive à sa porte. Alors que lui et sa go font une soirée cul et chemise avec des bobos de Paname. La merde et les embrouilles, ils foncent en plein dedans, plein dans le piège en vrai. Et c'est un mécanisme aussi trop vu depuis que le cinéma existe. La scène de réunion d'habitants du quartier. Grand moment rempli de messages. Comme dans Spoof Movie. Histoire d'envoyer des messages concernant un jeune sur le manque d'échanges entre police et civils, avec à la fin la mère de Moussa qui arrive en mode Dracula pour balancer où squattent les émeutiers, pour faire stopper les émeutes et remettre à flot le business. Dans les points positifs de la série, il y a certaines scènes et certains moments qui sont vraiment bien vus, comme par exemple le moment où le keuf s'infiltre dans le milieu des crackheads. C'est bien pensé en vrai et c'est une scène impactante et originale. Les keufs sont en mode 33-10, 31-10, 82-10. Il y a aussi la scène avec les dealers, consommateurs, arnaqueurs dans la boîte avec lequel Driss va avoir affaire et avec qui ça va mal se finir. Ce passage lui aussi, il est plutôt pas mal. Wesh, le braquage en 405, c'est une dinguerie. En gros, braquage en 405 pour récupérer de l'oseille. Qu'il n'y a même pas. Équipe de bras cassés. Les faits, rien que les faits. C'est quand même mieux que le métro. Ils font un braco cagoulé pour finir par se décagouler pendant le braco. Tranquille, y a air. Et en plus, ils oublient les enregistrements vidéo qu'ils étaient venus prendre en même temps que l'argent qu'ils n'ont pas eu. On peut appeler ça un vieux bail. Ça fait beaucoup là, non? Et en plus, pour détruire le réalisme encore plus, ils font appel à William, le policier qui va prendre des risques pour récupérer ces enregistrements-là. Bref, Driss, le futur avocat se met à Bibi en mode The Gentleman. C'est un peu comme ça que s'est amené son basculement vers le côté obscur de la force. Mais si on devait comparer Eureka avec la série The Gentleman, on est vraiment à milieu et c'est tout simplement incomparable. Je sais pas si vous avez vu la série The Gentleman produite par Guy Ritchie, mais c'est un truc que je vous conseille vivement d'aller voir. Et ceux qui aiment les coulisses des business pas trop légaux chez les hauts gradés, je vous conseille même cette série-là plus que la série Eureka. La série laisse bien planer le doute qui te fait regarder tous les épisodes d'une série et Métis aka Booba passe de président de la prison à grossiste en une scène. Et le manque de continuité à travers les épisodes se fait ressentir. Perso, pour faire cette vidéo, je me suis mangé les 7 épisodes. Mais en vrai, Amazon Prime donnait 30 jours d'essai gratuit. Sinon, j'aurais jamais payé d'abonnement pour voir Eureka. Je préfère être honnête avec vous. Donc je peux comprendre si certains ont lâché en cours de route parce que certains épisodes, comme le 5, sont plutôt plats, dont un épisode où il se passe
quasiment rien du tout. Et où la finalité, lorsque Driss et William se retrouvent emprisonnés, n'est pas réaliste encore une fois, puisque la libération se fait et arrive un peu comme un cheveu sur la soupe aux poireaux. Malheureusement, le problème avec la série, c'est que ça part dans tous les sens. On passe du problème de Driss par rapport à sa famille, ensuite à l'emprisonnement de son frère pour passer à la vengeance de sa meuf entre deux. Son frère Moussa se suicide, donc dans un sens, c'est bien, puisque beaucoup d'événements ont lieu. Donc ça maintient un peu l'intérêt, mais en aucun cas, ça installe un quelconque suspense. Et de ce point de vue-là, je pense que le scénario est bâclé. Parce que l'écriture du scénario et la façon dont les personnages ont été pensés, elle est basique et elle est simpliste. Y aura-t-il une saison 2? La dernière phrase de William, je ne serai jamais loin, laisse croire une saison 2. La question qui se pose, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire une saison 2? Alors que le cheminement lors de la saison 1 a été complet, même si traité de façon simpliste. Le seul espoir pour ceux qui le souhaitent d'avoir une saison 2 de Eureka, c'est tout simplement que le chèque de Booba doit être assez gros, parce que l'intérêt majeur de cette série, c'est la présence de Booba. Ça a été l'ambassadeur de la série et c'est l'événement qui est au cœur de cette série. Si on enlève Booba à cette série, ça reste une série classique qui ne serait pas actuellement numéro 1 dans plus d'une dizaine de pays à travers l'Europe et le monde. On est tous d'accord là-dessus. Et en vérité, si Booba ne serait pas dans cette série, même cette vidéo-là n'existerait pas. Donc pour résumer, selon moi, Eureka est une bonne série. Visuellement, elle tient ses promesses, avec quelques scènes bien trouvées, originales, mais noyées dans un scénario et dans un tas de personnages qu'on va qualifier de classiques et de basiques et de déjà vu. J'aurais aimé que la série se consacre plus à nous raconter ce qui se passe à la base, ou en tout cas d'en raconter une partie, et de créer des relations entre ceux de la haute société, les instances dirigeantes du trafic et les petites mains, et de ne pas se consacrer exclusivement sur les grosses têtes. Ensuite, l'un des reproches que je peux faire à l'opposition principale qui est dans la série, à savoir l'opposition entre Driss et William, que je trouve vraiment quelconque et qu'on nous resserre encore et encore depuis une trentaine d'années, voire plus. Donc de ce côté-là, aucune originalité. La prestation de Booba, je la qualifie de correcte. Sa prestation correspond à ce qu'il en a dit dans la presse. Il n'a pas menti, à savoir un rôle sur mesure, pas trop compliqué, qui lui permet d'être dans la série sans trop se prendre la tête. Ceux qui aiment les films d'action, les séries d'action avec pas mal de rebondissements peuvent aller regarder la série, pourquoi pas. Le seul truc, ça va être, est-ce que vous serez capable de tenir les 7 épisodes? Parce que certains épisodes sont plutôt plats et plutôt téléphonés. En vérité, certains foncent dans l'idolâtrie, dans le dénigrement à l'inverse. Je souhaite me placer objectivement entre les deux. Si tu me demandes, est-ce que Eureka est la série de l'année? Je te réponds non.